Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo qui s'appelle J'ai maté et qui va faire le point à chaque fois sur 3 séries que j'ai visionnées récemment. Et donc pour cette première vidéo je fais le point sur les 3 animés que j'ai vus en avril. Donc ça commence à dater mais je vais essayer de rattraper un petit peu mon retard. Je sais pas encore si je vais mélanger animé et série parce que récemment j'ai vu Shadow and Bones mais je regarde beaucoup moins de séries donc je peux pas trop vous en parler encore, je ne sais pas, je vais réfléchir à comment je mets ça en place. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Du coup, en avril, j'ai regardé 3 animés dont aucun ne m'a vraiment déçu. J'ai eu un coup de cœur, un excellent visionnage et un visionnage plutôt sympa, mais un petit peu en dessous de ce que j'imaginais. Et donc on commence tout de suite avec l'incontournable de l'hiver 2020. Ce n'est pas SNK, puisque j'étais moi de mon côté sur donc l'attaque des titans avec Wakanim. Et en parallèle, sortait en simulcast Jujutsu Kaisen sur Crunchyroll. Sauf que voilà, je ne possédais pas du tout d'abonnement Crunchyroll et je me suis dit que à la fin des SNK, j'allais me le prendre pour pouvoir mater Jujutsu Kaisen qui faisait tant parler de lui, mais qui me rebutait un petit peu à ses débuts, puisque en fait depuis 2019 où j'ai visionné donc Demon Slayer qui m'a déçue, j'ai de moins en moins l'envie de me tourner vers tout ce qui est Neketsu, shonen, parce que voilà, j'ai connu une déception et je me suis dit que c'était peut-être plus fait pour moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas laissé sa chance au manga Jujutsu Kaisen à sa sortie papier donc en France. Et j'aurais peut-être dû. Et Jujutsu Kaisen, ça comporte 24 épisodes et ça a été réalisé par le studio MAPPA, et un film du tome 0 du manga va sortir donc fin d'année pour l'hiver 2021-2022. Et du coup j'ai très hâte de le découvrir et j'espère du coup qu'on pourra le visionner sur un grand écran. Et du coup Jujutsu Kaisen, ça parle de quoi? En fait, son intrigue se déroule dans un monde où les fléaux sont créés à partir des émotions négatives des humains, et ceux-ci sont vraiment invisibles à leurs yeux, sauf pour une poignée de personnes, par exemple les exorcistes. Et donc on va faire la rencontre de Yuji Itadori, qui est un lycéen lambda doté d'une force surhumaine, et un jour il va trouver dans l'abri météo de son lycée une relique de rang S, protégée par un sceau. Et ainsi, en libérant le doigt du sceau, ses amis se font attaquer par de nombreux fléaux. Et Yuji, en apprenant tout ça, retourne le plus vite possible au lycée en compagnie d'un exorciste pour sauver ses amis. Et lors de l'affrontement contre l'un d'eux, il décide d'ingurgiter la relique pour devenir le plus puissant et ainsi sauver ses amis. Sauf que le problème, c'est que en avalant cette relique, Yuji va être possédé par le fléau Sukuna. Mais cela n'est que de courte durée, car Yuji va étonnamment réussir à reprendre le contrôle sur Sukuna. Et de là va commencer l'aventure de Yuji qui va devenir un exorciste, mais dont la vie est en sursis, puisque une fois qu'il aura ingurgité tous les doigts de ce fléau, il connaîtra donc une mort certaine. Et du coup, avec Jujutsu Kaisen, c'est clairement une recette classique, mais une recette qui marche, et une recette que Jujutsu Kaisen applique très bien selon moi. D'ailleurs, même si voilà, ça reprend des idées de beaucoup de shonen qu'on connaît, ça m'a quand même beaucoup fait penser au tout début de Bleach, et finalement j'ai découvert que ça s'expliquait, puisque l'auteur s'est effectivement inspiré beaucoup de Bleach pour réaliser son univers. Et même si Jujutsu Kaisen utilise des recettes classiques, des recettes qui marchent, de nombreux clichés, que ça s'inspire de plusieurs choses, j'ai trouvé quand même que c'était une œuvre qui sait quand même se démarquer par plusieurs aspects qui expliquent le fait que j'ai autant accroché. En fait, je trouve que l'ambiance de Jujutsu Kaisen est très sombre par moments, vraiment c'est assez dark, et ça lui donne un petit aspect mature par certains égards, et pour autant on tombe pas non plus dans la terreur, c'est pas un récit horrifique, on reste sur du shonen. Un shonen que je trouve qui est très bien rythmé et très bien dosé selon moi, puisque je trouve qu'on oscille pas mal entre scènes d'humour, scènes d'introspection, évidemment les combats, enfin il y a beaucoup de scènes qui s'entremêlent et qui prennent pas forcément le pas sur d'autres aspects, et je trouve que ça nous donne un récit vraiment super bien équilibré, et je trouve que c'était très appréciable dans Jujutsu Kaisen. J'ai vraiment vu que ça faisait la différence par rapport à d'autres shonen que j'ai pu regarder.
Et donc d'ailleurs j'aime beaucoup le fait que dans cette œuvre, on nous plonge directement dans le cœur de l'action, voilà, on perd pas non plus, trop de temps à décrire l'univers puisque au final c'est vraiment, un genre d'univers qu'on connaît, on connaît quand même les tenants et aboutissants de ce genre de récit et voilà, on s'entremêle pas dans des détails, futiles, mais plutôt voilà, on va se poser sur les particularités, qui, construisent, cet univers puisque évidemment il est quand même particulier et il n'est pas copié-collé de quelque chose qui a déjà existé. Il apporte aussi son lot de charisme. Et d'ailleurs selon moi MAPPA a fait vraiment un super bon boulot parce que je trouve qu'on a des mises en scène vraiment super stylées, super bien ficelées, voilà ça bouge, c'est assez fluide. Franchement j'aime beaucoup, j'ai vraiment passé un très bon moment visuellement mais un très bon moment aussi au niveau auditif parce que voilà, au niveau des OST, j'ai trouvé ça vraiment super parce que on alterne entre des musiques plutôt épiques et des musiques qui ont une petite vibes urbaine et en fait je sais pas trop comment expliquer cet aspect-là, mais je trouve que Jujutsu Kaisen a un petit truc urbain, un petit truc moderne, qui déteint un peu avec tous ces fléaux à combattre, qui finalement est très traditionnel, voilà, tout ce qui est monstre et entité, voilà, c'est quelque chose qui fait partie de la tradition et pas forcément du commun, du moderne. Et vraiment voilà, j'ai été absolument fan des 2 openings et des 2 endings, vraiment j'ai trouvé que visuellement ils étaient ouf, auditivement aussi, que le tout matchait super bien et vraiment mention spéciale à l'opening numéro 2 qui est mon préféré, je le trouve incroyable, c'est un enchaînement de rushs stylés qui s'emboîtent tous super bien, vraiment j'ai un gros coup de cœur pour cet opening. Et évidemment l'ending numéro 1, voilà, qui je pense a fait danser tout le monde. Et enfin dernier point positif, parce que comment parler de Jujutsu Kaisen sans parler de ces personnages qui sont pour moi un gros point fort à l'œuvre, parce que je trouve que malgré le fait que voilà on reste dans ce truc très classique, très ancré dans le Neketsu, je trouve qu'ils ont tous leur petite part de ténèbres, leur petite part sombre, qui finalement fait lien directement avec l'univers dans lequel ils évoluent. J'ai trouvé que voilà, ils avaient tous leurs particularités, leur charisme, que voilà, on pouvait facilement les identifier, qu'ils ont tous leur objectif à accomplir dans la vie. Que voilà, au niveau du traitement des personnages, je trouve qu'on était vraiment bien dans Jujutsu Kaisen et que je trouve que chacun apporte un humour assez différent et que voilà, tout ça s'emboîte bien et que serait finalement Jujutsu Kaisen sans son humour qui vraiment a fonctionné sur moi, j'avoue que voilà, j'ai plutôt bien apprécié tout ça, ça m'a vraiment fait du bien, je me suis posée devant Jujutsu Kaisen et j'ai passé un super bon moment, franchement c'était l'éclate. Et en plus je trouve que Jujutsu Kaisen véhicule vraiment des messages sur notre société aussi, j'ai repéré des trucs comme ça, j'ai trouvé que ça reflétait pas mal notre société actuelle finalement, et aussi mention spéciale parce que c'est tellement assez inédit je trouve dans ce type d'œuvre que ça mérite d'être mentionné particulièrement, mais les femmes ne sont pas laissées de côté, les femmes servent à quelque chose et les femmes ne sont pas sexualisées. Donc juste pour ça, merci. Et donc voilà, Jujutsu Kaisen, franchement, c'est bien rythmé, vous allez passer un bon moment, vous vous posez là-dessus, ça bouge, c'est propre, il y a de l'humour, tout est bien dosé, c'est bien rythmé. Voilà, franchement, c'était très divertissant et j'ai hâte de voir la suite parce que, évidemment, j'en attends encore plus pour avoir ce coup de cœur. J'en attends plus et j'attends vraiment, je pense, ouais, peut-être l'arc qui va marquer finalement le manga. Je sais pas s'il va être long ou pas ce manga-là, mais en tout cas, j'ai très envie du coup de découvrir la version papier, pour voir, faire un petit peu un parallèle avec l'anime. Après Jujutsu Kaisen, j'avais envie de me lancer dans un animé que je veux voir depuis très très longtemps et c'était l'occasion parce qu'il est disponible sur Crunchyroll. Donc cet animé comporte 23 épisodes, soit le format parfait selon moi, et ça a été produit par la production IG. Et donc là on tient vraiment le coup de cœur de cette vidéo, j'ai nommé Run with the Wind. Et du coup, Run with the Wind, c'est un animé de sport autour de la course à pied. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça faisait pas rêver, mais franchement,
c'est devenu mon top 1 animé de sport malgré tout mon amour pour Haikyuu. Et du coup ça nous parle de quoi? Ça nous parle de Kakeru qui est un grand coureur de compétition, voilà, donc il est à l'université sauf que il a du mal à boucler ses fins de mois. Et vu qu'il a faim, il va voler un sandwich et s'en aller en courant. De toute manière, c'est un très bon coureur. Sauf qu'il va rapidement se faire rattraper par Aiji, qui est un garçon à peu près de son âge, et qui lui demande s'il aime courir, s'il sait courir. Et du coup, ça va attirer l'attention de Kakeru et Aiji va lui proposer en fait d'intégrer sa résidence, puisque Aiji vit dans un grand dortoir qui comporte 10 chambres, donc où vivent des étudiants de l'université. Et un soir, alors que les 10 résidents de ce dortoir font la fête pour fêter l'arrivée de Kakeru, Aiji se lève et dit haut et fort voilà, nous sommes tous réunis, vous êtes tous ici, mais sachez que vous avez intégré ce dortoir qui est en fait le club d'athlétisme et que vous et moi, nous allons courir le Hakonde Ekiden qui est un marathon universitaire, un des plus gros du Japon. Et voilà, de fil en aiguille, ils vont devoir tous s'élancer dans ce caprice de Aiji qui finalement est le rêve de Aiji de concourir à ce marathon, sauf qu'il va y avoir énormément d'efforts à produire puisque parmi ces résidents, voilà, plus de la moitié ne sont pas du tout sportifs, il y en a qui n'ont pas envie, il y en a qui ont d'autres priorités, il y en a qui sont vraiment pas faits pour ça, mais qui vont essayer de lui faire plaisir, et tu as Kakeru qui lui dit que c'est absolument impossible, voilà, du coup il va faire bande à part, et Kakeru c'est un peu la figure du sportif qui a connu un petit traumatisme et qui du coup fait son sport tout seul dans son coin maintenant. Donc voilà, en fait, sur 23 épisodes, c'est l'entraînement de cette bande d'étudiants vraiment qui n'ont rien à voir ensemble, qui n'ont pas du tout les capacités à la base pour faire de la course à pied sur des kilomètres et des kilomètres. Mais l'effort, ça paye. Est-ce que ce sera suffisant? Ça, je vous laisse le découvrir, mais en tout cas, sachez qu'ils ont peu de temps pour s'y mettre et qu'ils vont passer par tout un tas d'épreuves et vraiment cet animé est incroyable. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai pas su lâcher cet animé que j'ai trouvé vraiment bien parce que déjà, pour une fois, on n'est pas au lycée, on est vraiment avec des adultes, des jeunes adultes puisque c'est des étudiants à l'université qui vont chacun gérer un petit peu les problèmes qu'ils ont à côté, en plus de cette passion qui va les unir, la course. Et clairement, vous pourrez forcément vous identifier à un de ces personnages. Prince, je pense que voilà, c'est un cœur que tout le monde a aimé pour ceux qui ont vu cette œuvre. Prince, c'est vraiment la figure auquel on s'identifie énormément. Le lecteur de manga, frêle comme ça, qui n'a pas du tout envie de courir et qui n'en a même pas la capacité physique. Et puis voilà, vous en avez d'autres qui vont tous se soutenir. Enfin, c'est un animé que j'ai trouvé énormément touchant et qui m'a, je pense, particulièrement touchée parce que c'est vrai que la course à pied, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Ça m'a jamais dérangé vraiment de courir, faire la course de fond dans les années collège et lycée. Voilà, ça saoulait tout le monde clairement, mais moi j'étais contente. J'étais même bonne à ça, donc c'était vraiment cool. Et j'avoue que c'était quelque chose que j'ai pas mal perdu. Et vraiment de voir cet animé, ça m'a redonné l'envie de redécouvrir les sensations de la course. Et en fait, ça nous montre aussi que la course, c'est pas forcément un sport individuel, puisque finalement, collectivement, on peut y arriver, il faut s'encourager, se soutenir, etc. Bref, vous connaissez toutes les valeurs qui se dégagent d'un animé de sport que je trouve ultra motivante et ultra belle finalement. Et c'est pour ça que j'aime tant les animés de sport et que je m'y mets de plus en plus, que j'ai hâte cet été de lire Slam Dunk parce que voilà, c'est un incontournable et qu'il faut absolument que je lise cette œuvre. Et j'aime beaucoup le fait qu'on n'est pas non plus trop axé sur le sport, ce que je pourrais reprocher par exemple à Haikyuu où on est vraiment sur de la compète, des entraînements, de la compète et qu'au final les personnages pris un par un, tu sais pas grand chose d'eux.
Bon après voilà, c'est un peu le but, des animés de sport, mais moi j'aime bien quand ça couple tranche de vie et sport parce que, tu peux, te permettre de construire, les personnages, et les construire par rapport à leur vie et à leur cadre privé et pas forcément par rapport à leur performance sur le terrain. Et voilà, là avec ça, on avait voilà une touche, d'arrière-plan pour, chacun des personnages. Pas trop non plus, il y a pas de flashback ou quoi que ce soit, voilà, on a des flashbacks, vraiment pour certains personnages, mais pas tous, parce qu'il y en a quand même 10, donc c'est difficile de tous les traiter. Mais voilà, ils ont toujours un petit, background, qui est évoqué et je trouve qu'il fait du bien. Et pour moi, c'est un des points forts clairement de cet animé. Et voilà, franchement, ça s'est bouclé en 23 épisodes, il en fallait pas plus, il en fallait pas moins. C'était parfait, vraiment, gros coup de cœur pour cet animé que je classe top 1 de mes animés de sport favoris. Et enfin pour terminer, toujours chez Crunchyroll, j'ai maté un animé de 12 épisodes. Un animé qui a été fait par MAPPA, de nouveau, voilà, ils sont encore ici. Et un animé franchement pas hyper populaire, mais connu. Enfin voilà, il est plus connu que Run with the Wind. C'est toujours dans la catégorie sport, mais sport plus avec l'aspect artistique, donc un sport un petit peu plus spécial. Et donc j'ai maté Yuri on Ice. Et Yuri on Ice, c'est pas forcément un animé qui m'attirait à la base. J'avais déjà eu des échos de l'opening, que je trouve évidemment très chouette. Et Yuri on Ice, donc du coup ça nous parle de patinage artistique et on va suivre Yuri. Yuri qui participe à une compétition vraiment importante. C'est un patineur japonais, sauf qu'il est écrasé sous la pression et il va lentement voir toutes ses chances de victoire s'envoler. Donc du coup suite à ça il rentre chez lui, il s'enferme chez ses parents, voilà. Il sait plus très bien qui il est, ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit continuer ou abandonner le patinage artistique. Et du coup, il va rentrer chez lui, s'enfermer chez ses parents, se poser pas mal de questions. Est-ce qu'il va continuer ou abandonner le patinage qui lui était pourtant cher? Et les choses vont prendre un tournant dans sa vie lorsque le plus grand patineur du monde, qui est un patineur russe et qui s'appelle Victor, qui est clairement l'idole de Yuri, va se présenter chez lui avec la ferme intention de l'entraîner. Et Yuri on Ice, pourquoi j'ai commencé? J'ai commencé parce que j'ai vu un TikTok d'une personne qui a fait un montage avec certaines scènes en fait de Yuri on Ice et c'était hyper dynamique, hyper badass, hyper aguicheur. Enfin, j'ai beaucoup ressenti de vibes avec ce TikTok et je me suis dit waouh, il faut que je regarde. Vraiment, il faut que je regarde cet animé. Et en plus, il a généralement de très bons retours, donc voilà, je m'y suis mise tranquillement. Et ça a été un visionnage particulièrement agréable, même si, voilà, je trouve qu'au niveau, voilà, auditif et visuel, on est ok, on est très bon même. J'ai beaucoup apprécié cet aspect-là. Après, voilà, ça se regarde, franchement c'était sympa, mais c'était un petit peu en dessous de mes attentes. En fait, voilà, c'est très personnel, mais j'ai trouvé que parfois déjà dans l'anime c'était un peu gros. On a une relation qui s'établit en fait entre Yuri et Victor, voilà, donc élève et entraîneur, qui est très forte, très fusionnelle, et tu sais pas si... s'il y a eu une intention de yaoi, tu vois, tu sais pas si ils s'aiment, voilà. En fait, c'est très sous-entendu, c'est très suggéré, mais c'est pas subtil en fait. Et moi j'aime beaucoup les relations entre les personnages qui sont très subtiles. J'ai trouvé que c'était très flagrant, qu'on nous le montrait par bien des égards, mais que en gros tu l'interprétais comme tu voulais et que ça allait pas non plus au bout de la chose et ça te le disait pas forcément en fait. Du coup sur ça, la relation entre Victor et Yuri, j'étais un peu genre, bah du coup, c'est quoi? Enfin, vraiment finalement en fait t'interprètes comme tu veux je pense, ou alors je suis aveugle, je ne sais pas, mais à aucun moment les choses sont clairement dites. En fait je trouve leur relation hyper particulière, hyper charismatique, voilà, j'ai beaucoup aimé au début, mais sur la fin en fait ça a commencé à me déranger parce qu'on mettait pas vraiment des mots sur la chose, et voilà, j'aime pas moi quand les choses sont pas dites, c'est soit tu fais du subtil, soit tu le dis, mais tu fais pas un entre-deux en fait. Et en plus de ça, j'ai trouvé que parfois ça prenait vraiment un peu trop le pas sur l'aspect patinage.
Alors autant j'ai beaucoup aimé Yuri on Ice parce que ça mêle patinage et aussi situation personnelle des personnages, parce que vraiment Yuri a un problème de confiance en lui qu'il va devoir régler et qui va de plus en plus réussir à accomplir grâce à ses contacts avec Victor. Mais j'avoue que je pense que c'est la première fois que je regarde ce genre d'animé et que j'ai pas envie de patiner. Ça m'a pas forcément donné envie. J'ai trouvé ça beau, voilà, c'était... J'ai beaucoup aimé les chorégraphies, c'était vraiment sympa, mais j'ai pas ressenti ce que je peux ressentir pour ce genre d'animé. Le fait qu'il fasse des grosses compétitions, un enchaînement de grosses compétitions, sa chorégraphie c'est toujours la même en fait. Elle évolue un petit peu parce qu'il progresse, il va prendre des risques, donc elle va être modifiée, mais c'est un peu toujours la même finalement, et pareil tu vois ses concurrents passés, etc. Et je sais pas, je trouvais que vu que finalement les personnages tu les connais très peu, les concurrents limite tu t'en fous en fait, parce que t'as eu quasiment aucune interaction avec eux. Donc voilà, je me suis un petit peu ennuyée par moments, j'avoue. Mais pour autant, c'est loin d'être mauvais, voilà, j'ai quand même passé un moment sympa, mais un moins bon moment que ce que j'aurais espéré. En fait, ce que j'attendais du Yuri on Ice, c'était vraiment plus de folie et peut-être moins d'humour, du coup. Et que ce soit vraiment sérieux, mais sérieux un peu décalé dans le sens où c'est très aguicheur, très provocateur. Moi, j'attendais vraiment un truc comme ça par rapport à des scènes que j'avais pu voir et que finalement j'ai pas retrouvé dans l'animé. Donc je sais pas si j'ai vu le bon animé, mais j'ai pas retrouvé ces sensations là. Enfin bref, voilà, ça a pas non plus été l'animé attendu, mais c'était plutôt sympa, juste quelques trucs qui m'ont un peu dérangé, et en fait un déroulement de scénario qui me correspondait pas forcément, parce que je m'attendais pas à ça en fait. Et pareil, il est censé y avoir une rivalité entre les deux Yuri, parce qu'il y a deux Yuri qui concourent à ces compétitions, et en fait je trouve que le deuxième Yuri est un peu laissé de côté, et pour le coup par contre le deuxième Yuri du coup, j'ai beaucoup aimé ses prestations, et j'aurais préféré qu'on le voit un petit peu plus dans le déroulé de l'anime. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de regarder ces animés, ou si vous les avez déjà vus, me partager vos ressentis en commentaire. Ça me fait toujours plaisir et j'adore parler d'animés, c'est vraiment, je pourrais en parler pendant des heures, là je me contiens en fait. En tout cas, on se retrouve du coup en juillet, parce que je vous prépare évidemment une deuxième vidéo J'ai maté pour rattraper tout ce retard de ce que je n'ai pas pu proposer. Et comme d'habitude, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!